Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun. Amen. Ce matin, j'aimerais commencer avec un verset. Alors attention, ce verset est très long. Nous avons le temps. Rien n'est impossible à Dieu. Amen, je vous avais prévenu. Mais quelle puissance dans ces mots. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de le rencontrer, de rencontrer le Dieu vivant. Il est grand, il est digne d'adoration et nous voulons le célébrer de tout notre cœur ce matin. Et comme le dit ce premier chant, que ton nom résonne en ce lieu. Et nous voulons que le nom de Jésus résonne en ce lieu. Que son nom résonne dans nos vies, que son nom résonne dans nos familles, que son nom résonne dans son Église. Amen. C'est ce que nous voulons ce matin. Alors que tous ensemble, nous puissions élever notre voix ce matin et le louer, l'adorer de tout notre cœur. Rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Alors que tous ensemble, nous puissions le louer, l'adorer. Nos vies sont dans ses mains. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de ta louange, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Encore une fois, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Sur nous Loue ton Seigneur ce matin, élève ta voix. Alléluia. ô Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, Seigneur Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs Tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, Nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, Nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. que les murs Tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance,
résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré, Déclare l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, Combien tu es grand. car Car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin. Commencement et fin. Et Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine. Le lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Tu es grand, nous chantons Dieu. Tu es grand, tous verront Dieu. Combien tu es grand. oh Dieu, Tu es grand, nous chantons Dieu. Tu es grand, et tous verront Dieu. Combien tu es grand. le plus grand des noms, Le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. mon cœur s'écrie, Oh Dieu, tu es grand. chantons le plus grand des noms, le plus grand des noms, Le plus grand des noms, digne de louange, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. mon Dieu, est si grand, proclame-le ce matin, mon Dieu, Et si grand, je ne peux pas limiter mon Dieu ce matin, mon Dieu, tu es grand, mon Dieu, est si grand, mon Dieu, et si grand, mon Dieu, tu es grand. oh Dieu.
chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je lis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je lis Seigneur, c'est pour t'adorer. quand je contemple, Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est la raison pour laquelle je vis. on pourrait tous se lever, chantons, Chantons, c'est pour laquelle je vis. Alléluia, je suis né pour te louer. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer, Seigneur. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À
lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Oh oui, je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à mon Dieu. Alléluia, crois-le ce matin. Je peux tout accomplir, Je glorifierai ton nom, je glorifierai ton nom, d'un cœur débordant d'amour pour toi, je glorifierai ton nom, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom, d'un cœur débordant d'amour pour toi. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. D'un cœur débordant d'amour pour toi, je glorifierai ton nom. Ce matin, nous sommes venus, Seigneur, glorifier ton nom. Tu es tout. Amen. On va ouvrir tout de suite la bonne parole du Seigneur et nous allons faire une lecture qui va dans la suite de ce que nous avons déjà commencé. Nous allons lire dans le psaume 119. Je vous propose de lire à partir du verset 33. C'est un des paragraphes de ce psaume qui contient 8 versets, le verset 33 jusqu'au verset 40. Et voici ce que nous lisons dans ce psaume 119. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Vous aussi, vous voulez la retenir jusqu'à la fin? Il y en a qui l'oublient en route, c'est dommage. « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Il est conscient qu'il a besoin d'intelligence pour rester dans les clous. Est-ce qu'on est intelligent aujourd'hui? De quelle intelligence? Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Je veux t'obéir, Seigneur, mais c'est par amour. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le gain, c'est le résultat, c'est donne, 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 Seigneur. Je crois que nous devons, par amour, servir le Maître. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie.
accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Amen. C'est formidable d'entendre qu'on désire pratiquer les ordonnances. Je dis souvent que Jésus a dit à un moment donné, « Vous êtes heureux parce que vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. » Parce que si on ne les pratique pas, on n'est pas vraiment heureux. On n'est pas vraiment béni, on n'est pas dans l'épanouissement spirituel, mais dans quelque chose de différent. On a déjà étudié dans ce psaume 119 l'importance de la parole, à part un ou deux versets. Tous les versets de ce psaume contiennent la parole, les préceptes sont présentés sous un angle différent. Et on a vu que c'était un poème acrostiche alphabétique, par strophe de 8. Chaque strophe et chaque verset de chaque strophe commence par la même lettre, mais chaque strophe une lettre différente. Les 22 lettres de l'alphabet pour faire 176 versets. Et nous avons déjà vu certaines de ces lettres. Nous avons vu Aleph, et on a vu l'importance de la persévérance. Aleph, le bœuf. On a vu Beth, la maison. On a dit Bethléem. On a vu également Gimel, le chameau, avoir des genoux de chameau. Alors c'est vrai que ce n'est pas esthétique, mais c'est tellement important de pouvoir fléchir le genou devant le Seigneur. On a vu le Dalet, ou la Dalette, comme vous voulez, le Dalet, la porte. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette strophe où les versets commencent par la lettre He. He, ça va? He, vous êtes en forme? He, je suis content de vous voir. C'est He. Et c'est une lettre qui signifie fenêtre. C'est pour cette raison que j'ai choisi le verset 37 comme verset central. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Alléluia. Mes yeux. Les yeux, on le dit, sont les fenêtres de l'âme. On connaît l'enseignement qu'a donné le Seigneur Jésus dans Matthieu au chapitre 6, au verset 22. Il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes tes ténèbres ?» Donc les yeux, pour le Seigneur, c'est quelque chose de très important. Et si on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme, parce que dans les yeux, on peut y lire beaucoup de choses. Quelquefois, quand je prêche, je regarde les yeux de certains et je découvre une profonde fatigue. Et quelquefois, j'y découvre de l'étonnement ou cette avidité, cette soif de connaître, d'apprendre. Alors depuis que j'ai dit cela, vous avez tous ouvert un peu plus vos yeux. C'est systématique, c'est comme cela que ça se passe. Mais en réalité, je ne cherche pas à savoir ce qui se passe. Mais c'est vrai que quelquefois, en regardant les yeux de certains, on se dit, la pauvre personne, elle doit être dans une grande souffrance, dans une grande détresse. Mais nous avons dans le Seigneur une espérance glorieuse. Les fenêtres. Par les fenêtres, on peut aérer, renouveler l'atmosphère.
Moi, j'en ai une à la maison qui aime les fenêtres et qui aime ouvrir les fenêtres. C'est important d'ouvrir les fenêtres pour aérer la maison. C'est vrai qu'à un moment donné, l'air devient un peu vicié et c'est important d'ouvrir les fenêtres pour que l'air soit renouvelé. C'est par ces fenêtres aussi qu'on peut laisser entrer la lumière, celle du soleil. Et c'est important que dans nos maisons rentre la lumière. Il est important que le soleil qui brille laisse entrer sa lumière dans nos âmes. Le soleil de justice s'est levé sur nous. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le soleil de justice. Et ouvrons nos fenêtres pour laisser entrer sa lumière. Nous devenons lumière parce que nous nous imprégnons de sa lumière. J'aime dans le Cantique des Cantiques quand le bien-aimé parle de la bien-aimée et dit qu'elle est belle comme la lune. Alors c'est vrai que ça a souvent étonné cette expression parce que si on regarde bien la lune, c'est une planète qui est morte. En réalité, il fait plus de 100 degrés d'un côté et moins de 100 degrés de l'autre côté, selon l'exposition par rapport au soleil. Bon, il y en a qui veulent atteindre la Lune. Bon, franchement, c'est pas là que j'irais habiter. Si j'avais le choix, bien sûr, on n'a pas le choix, on est ici. Mais quand même, un clair de lune, c'est magnifique, non? Et vous savez que la lune, elle ne reflète pas sa lumière. Quand on dit « la lune nous éclaire », en réalité, elle se fait le reflet du soleil. Et parce qu'elle est placée sur le champ du soleil, des rayons du soleil, elle renvoie la lumière sur la terre. Eh bien nous, c'est comme cela que nous devrions voir la beauté de l'Église. L'Église, ce n'est pas une Église qui brille de sa lumière. Et on en a vu des lumières, hein. Moi, j'en ai côtoyé des lumières. Il y en a qui ont brillé, mais ça a toujours été des étoiles filantes, hein. Ça ne brille pas longtemps. Le monde n'a pas besoin de vos lumières, de mes lumières. Le monde a besoin de la lumière de Dieu. Et pour cela, nous nous plaçons sur le champ de la communion avec notre Seigneur. Nous recevons cette lumière pour la restituer. Ensuite, les fenêtres, on s'en sert pour regarder. Ah, je vais voir ce qui se passe dehors. Alors, bien sûr, il existe une bonne curiosité, une curiosité spirituelle, la curiosité des choses de Dieu. Je veux que dans ma vie, il y ait des fenêtres pour pouvoir voir ce qui se passe, pour comprendre ce qui se passe. Et je crois que nous devons avoir les yeux ouverts sur les choses de Dieu. Et les yeux, les fenêtres, ça me parle de vision. Faute de vision, le peuple périt, où le peuple est sans frein. Nous avons besoin de cette vision spirituelle. La fenêtre fait entrer la lumière, mais aussi s'ouvre vers la vie. Elle laisse entrer le souffle. Oh, que ça fait du bien quand le matin on ouvre les fenêtres et que l'on sent cet air frais. Oh Seigneur, je veux vivre de tels moments avec toi dans ma vie spirituelle, dans ma relation avec toi. D'ailleurs, si vous regardez bien la lettre He, elle s'exprime par un souffle. C'est une expiration. He. Et c'est important de comprendre que dans cette lettre, il est question du souffle. C'est le souffle, c'est la prière. Est-ce que vous avez le He dans votre vie? Et quand on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit que dans les textes originaux, le nom de Dieu est présenté sous la forme d'un tétragramme. Et vous avez certainement tous étudié cela, YHVH.
Et vous remarquez que dans le nom de Dieu, le Hé est 2 fois présent. En réalité, il disait le nom que personne ne peut prononcer. Et donc, il n'y a que des consonnes. Hé. Le souffle est en Dieu. La vie est en Dieu. On parlait avec un frère juste avant et juste il me fait référence à ce que je vais vous dire maintenant. C'est intéressant. C'est qu'un jour, Dieu a appelé Abraham. Vous avez entendu parler d'Abraham? Vous avez entendu parler d'Abraham ou d'Abraham? Les deux? Eh bien, Abraham et Abraham, c'est le même, sauf que Abraham, il vivait dans une contrée idolâtre. Quand un jour le Seigneur s'est révélé à lui, il a rencontré Dieu et Dieu lui a dit « Tu vas te lever, tu vas partir, tu vas quitter ton pays, ta patrie, ta famille, et tu iras dans le pays que je te montrerai, et qui est le pays aujourd'hui d'Israël. » C'est intéressant de voir que quand cet homme a eu la foi, il s'est levé. Cette foi, elle s'est traduite par quelque chose de concret. Il n'a pas simplement dit « j'ai une révélation ». Non, il a mis en pratique ce qu'il a entendu, il a mis en pratique la parole de Dieu. Et on voit vraiment que cet homme a connu un souffle nouveau dans sa vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu va changer son nom. Et Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et on voit que le Seigneur a inséré le « hé » dans le nom d'Abraham. C'est intéressant, on peut pousser un petit peu la pensée. C'est que Abraham veut dire « père élevé » et Abraham, le père d'une multitude, le père des peuples. Et le Seigneur fera ensuite une promesse à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il a plusieurs postérités, mais en ta postérité, laquelle? Celle de Christ. Christ qui est le souffle, qui est la vie, la résurrection et la vie. C'est la même chose pour Sarai, sa femme. Sarai se termine par le yod. Sarai, et yod, ça veut dire la main. Alors, c'est intéressant de l'étudier à la lumière des choses de Dieu, mais on peut, dans le cas de Sarai, c'est un peu mon imagination aussi, mon interprétation, mais à un moment donné, Dieu a changé le nom de Sarai en Sarah. Et Sarah, dans nos Bibles, c'est S-A-R-A, mais souvent S-A-R-A avec le H. Donc c'est vrai que ça marque la féminité, et c'est intéressant pour ceux qui connaissent bien l'hébreu, mais on n'oublie pas une chose, c'est que Sarai était stérile. Et voilà que le Seigneur lui donne le « hé ». Et là, elle trouve en réalité toute la féminité que Dieu a voulu lui donner et qui va lui permettre d'enfanter. Et celle qui était stérile est devenue mère. C'est vrai qu'il y a eu un miracle extraordinaire parce qu'elle était avancée en âge. Mais cela doit nous rappeler que Abraham et Sarai ensemble ont donné naissance à une multitude. Et lorsque le « hé » est dans l'Église, lorsque le « hé » est présent dans nos vies, alors le souffle est communiqué. On a reçu et on reçoit de la part du Seigneur la possibilité d'enfanter. Il s'agit pour nous d'enfanter des âmes au Seigneur, de communiquer la vie, de répandre l'évangile. Certes, il n'y a que Dieu qui donne la vie, et nous ne devons pas
penser à un moment ou à un autre que nous pouvons nous faire quoi que ce soit. Certaines fois, on a entendu des choses incroyables. J'ai fait tant de miracles, j'ai accompli tant de choses extraordinaires. Écoute, reste humble. Le peu que nous le faisons par la grâce de Dieu. Mais c'est lui notre souffle. Et dans l'Église, celui qui doit régner, c'est Christ. Il doit être au centre de nos vies. Alléluia. Donc, la lettre He est utilisée d'une manière particulière pour exprimer quelque chose. Par exemple, dans le livre de la Genèse, à un moment donné, Joseph dit « Voici les vivres pour le peuple. Vous pouvez... voici la semence. Vous pouvez... Voici, c'est He. C'est comme si le Seigneur nous disait « He, la semence. » Et puis, j'aime bien, je l'ai fait en introduction, et quand je vois mes enfants, mes belles-filles en particulier, elles me voient « Hey !» Hey, sont contentes. Ça fait plaisir d'être accueillis comme ça. Hey! Vous remarquez que c'est l'expression de la joie. Hey! C'est une réalité. On est content quand on vient dans la présence de Dieu. On y vient avec joie. Et nous aussi, on y vient avec quelque chose à offrir. Hey Seigneur, je suis venu ce matin pour t'offrir le meilleur de moi-même. Et le meilleur de moi-même, c'est ce que toi-même tu as déposé dans mon cœur. Le hey, c'est un cri spontané. Hey, c'est comme un cri de surprise, d'étonnement. Mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de ta part? Nous voulons être dans l'admiration en permanence quand nous sommes avec le Seigneur. Et quelquefois, avec la routine, et je ne sais pas pourquoi l'usure venant dans nos vies, on lit des textes et on dit « Ouais, mais je connais ça, je connais, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien ça, c'est bien. » Mais on ne s'étonne plus, quoi. Vous écoutez des prédications, vous ne vous étonnez plus. Que Dieu fasse et qu'il y ait toujours cette spontanéité, cette joie d'appartenir au Seigneur. Certes, tout n'est pas parfait ici-bas, et il y a des choses tellement compliquées, tellement difficiles, mais nous avons besoin d'être renouvelés. Et le Seigneur dit, je te donne ce qu'il faut pour que tu sois renouvelé. J'ai changé ton nom, j'ai mis en toi le souffle. Tu as reçu le souffle de vie. Nous sommes vivants, oui ou non? Je disais dans ma prière, ce ne sont pas les morts qui louent le Seigneur. Mais nous, on était morts avant dans nos péchés. Maintenant, on est vivants. Quelques-uns. Mais j'espère que tous, nous le serons un jour. Alors, bon, je ne vais pas trop m'étendre sur ce qu'était le He à l'époque, mais je veux qu'on se rappelle que ça représente les fenêtres de la prière, cette prière ouverte vers le ciel. Par elle, nous pouvons nous aérer. Et on vit vraiment dans un monde dont l'air est vicié. Et l'air est pollué. Je ne parle pas au niveau de la qualité de l'air que vous respirez, mais je parle au niveau de tout ce qui se fait, des mentalités, de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que quelquefois, on suffoque un peu, on se dit, mais c'est pas possible, j'en ai assez d'entendre toutes ces choses, de voir ce désordre ici et là, et ça touche le monde, ça touche même quelquefois les églises, c'est compliqué. Oh Seigneur, merci d'avoir mis des fenêtres à mon âme. Parce que je peux venir dans ta présence et nous avons besoin de ces moments. Si vous ne le faites pas, vous allez complètement vous polluer. Il faut vous aérer. Et pour vous aérer, il faut ouvrir les fenêtres vers le ciel. Souvenez-vous de Daniel. Il ouvrait la fenêtre pour prier. Et il le faisait plusieurs fois dans la journée. Il priait. Le roi a donné l'ordre qu'il ne fallait plus le faire. Eh bien, lui, il ouvrait la fenêtre et il le faisait encore. Il aurait pu, au moment où le roi a dit « on ne prie plus maintenant, on adore que la statue » ou je sais quoi, mais non, il aurait pu se mettre en cachette. Il aurait dit
Ils ne veulent pas, bon, je vais le faire en cachette. On ne saura plus maintenant que je prie. Non, continue à le faire. Il sait qu'il vaut mieux obéir à Dieu et surtout, ayant été déporté, qu'est-ce qui le faisait tenir ? Qu'est-ce qui faisait qu'il brillait plus que tous les autres ? Bien, tout simplement parce qu'il gardait cette relation avec le Seigneur. Je crois qu'il ne faut pas que l'air devienne vicié, même quand on tourne en rond dans nos églises, dans notre église. Quand on tourne en rond, quand on patine, à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe ? J'ai besoin d'ouvrir la fenêtre, besoin de respirer l'atmosphère du ciel, parce que nous, on a été engendrés par Dieu et notre atmosphère, c'est le ciel. Il faut dès à présent respirer l'air du ciel pour être habitué quand le moment viendra. Hein? C'est important, pouvoir respirer l'air du ciel par la prière. Et la lumière, elle pénètre. Tu sais, quelquefois, on est un peu dans la confusion, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas trop quoi faire. Et on est dans la prière, on cherche le Seigneur et sa lumière pénètre. Et c'est formidable parce qu'on ne comprend pas toujours avec précision ce que le Seigneur est en train de faire et de dire, mais on sait que la lumière a pénétré nos âmes et on se sent bien. C'est bien de marcher dans la lumière et c'est pour cette raison que le Seigneur, ayant adressé une lettre à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, il lui dit, parce qu'elle se croyait riche, belle et tout ce que vous voulez, et le Seigneur lui dit qu'elle est pauvre, elle est misérable, elle est nue, et elle lui dit, je te conseille d'acheter de moi du collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et c'est ce collyre de la parole de Dieu par l'onction du Saint-Esprit qui, coulant sur les yeux de notre âme, nous permettent d'y voir clair. On peut avoir des yeux et pas laisser entrer la lumière. Quelqu'un qui est aveugle, il ne voit rien. Et c'est important que l'on réalise que notre vue, c'est quelque chose qu'il faut soigner. C'est important, les yeux de l'âme. Alors, je veux relire quelques versets. « Enseigne-moi, Éternel, verset 33, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur cette loi. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain, d'une manière désintéressée. Je veux, Seigneur, te suivre et je veux que les fenêtres de mon âme soient ouvertes. Laissons entrer la connaissance de Dieu dans nos vies. Vous savez que les fenêtres qui nous permettent de voir Dieu, ou la fenêtre qui nous permet de voir Dieu, c'est Christ. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, le verset 9, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Le Père s'est révélé par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je vais prendre un exemple. Dans le second livre des rois, il y a la famine à Samarie. Le peuple est coincé, et il n'y a plus rien à manger. C'est une situation de grande détresse. Et dans ce contexte-là, vous pouvez lire cela dans 2 Rois au chapitre 7. Il y a l'intervention du prophète Élisée qui arrive et ce prophète va annoncer quelque chose d'extraordinaire. Il va annoncer que le lendemain, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour
un cycle. Ça sera demain à 7 heures à la porte de Samarie, c'est ce qui va se passer demain. Et l'officier du roi sur lequel s'appuyait sur le roi avait dit à ce moment-là, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est ce qui s'est passé, puisque cet homme l'a vu, mais la foule était tellement pressée d'aller chercher la nourriture à la porte de Samarie qu'il a été bousculé, piétiné, qu'il est mort. Il s'était moqué. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Impossible. Même Dieu ne peut pas. Même Dieu ne peut pas faire ça. Où est-ce que je vais en venir? Eh bien, je vais en venir à Jean chapitre 1, verset 51. Jésus lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quel accomplissement extraordinaire! Dans le livre du prophète Ésaïe, le peuple est en train de prier et dit, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, l'ennemi serait dans la confusion, les choses ne seraient pas dans l'état où elles sont maintenant, ce serait la victoire, ce serait formidable, si tu déchirais les cieux. Vous savez, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, vous appuyant sur l'Ancien Testament, de prier dans nos réunions et de dire « Seigneur, déchire le ciel et descend ». La promesse, elle, s'est accomplie. Dieu a ouvert le ciel. Il a fait une fenêtre. C'est la révélation qu'a eue Jacob lorsqu'il voit une échelle qui monte au ciel. Cette échelle, c'est Christ. Le ciel est ouvert par Jésus-Christ. Mais c'est vrai aussi que le Saint-Esprit est une fenêtre qui nous permet de trouver Dieu. C'est ce que l'on trouve dans 1 Corinthiens, par exemple, au chapitre 2 et le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et puis, je crois aussi que l'amour, c'est une fenêtre. Quand on cherche l'enseignement de la parole de Dieu, l'amour nous permet d'ouvrir le cœur aux autres. À savoir, il nous permet de voir les autres avec leurs besoins, avec leurs souffrances. On les regarde avec compassion et c'est extraordinaire, l'amour. Cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir dire « Seigneur, merci de m'avoir changé à ce point. Autrefois, il y avait de la violence, du désintéressement. Aujourd'hui, on ne peut pas rester insensible. Il y a quelque chose qui se passe et on pourrait multiplier les exemples. Mais Seigneur, ouvre ma vie à tes enseignements parce que je veux les mettre en pratique. » Et l'amour, c'est justement ce que le Seigneur veut trouver au milieu de nous, dans chacune de nos vies, parce que l'amour, c'est ce qui nous permet d'être dans le vrai, de marcher dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu. Je ne veux pas le faire par obligation, parce qu'on me dit de le faire, parce que j'ai décidé simplement de le faire pour des raisons d'orgueil, quelquefois, que l'on puisse dire, mais lui au moins il fait les choses bien. Non, on aime le Seigneur et on veut traduire ce qu'il est d'une manière simple et d'une manière efficace. Je reviens sur le verset 37 du psaume 119. « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Il y a ici vraiment quelque chose de très important à souligner.
on doit comprendre que nos regards doivent être orientés dans la bonne direction. J'ai pensé qu'on pouvait ce matin lire un ou deux versets dans le Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Il est dit ceci au verset 15, « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. » J'aime beaucoup ce texte de la parole de Dieu. Bon, il y en a d'autres. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Et il y a d'autres textes. Je veux juste lire le chapitre 5, verset 12. 5, verset 12. Ses yeux, et là, il ne s'agit plus de la bien-aimée, mais du bien-aimé. En parlant du bien-aimé, il est dit « Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. » C'est magnifique parce qu'on sait que l'histoire du bien-aimé et de la bien-aimée, c'est notre histoire. C'est l'histoire du bien-aimé Jésus et de son Église. Nous sommes la bien-aimée du Seigneur. Puissions-nous tout mettre en œuvre pour lui plaire, pour lui être agréable. Les noces sont préparées dans le ciel. Bientôt, nous retrouverons notre bien-aimé pour entrer dans cette salle des noces. Nous connaîtrons cette expérience formidable présentée par les Saintes Écritures. En attendant, on a été fiancés à notre Seigneur et en étant fiancés à lui, on se part pour ce moment revêtu de robe blanche, lavé de toute souillure. On va à la rencontre de celui qui est notre Sauveur. Et quand le bien-aimé parlait de la bien-aimée, il y voit tous les traits de beauté de cette bien-aimée qui, elle, ne se voyait pas belle. Elle était marquée par le soleil, mais lui, il la voit belle et il dit, entre autres, « Tes yeux sont des colombes ». Il y a là une dimension extraordinaire. Il y a différents traits de la personnalité de l'Église qui reflètent la beauté auquel le Seigneur est attaché. Et quand il est dit cela d'une manière prophétique, ça veut dire que le Seigneur trouve au sein de son Église la beauté de son Église dans ses yeux. Et on a vu beaucoup de choses concernant les yeux. Il y a là l'un des traits caractéristiques de la beauté de l'Église. La beauté de l'Église, c'est sa capacité à la réception spirituelle, c'est cette ouverture à la réalité divine, c'est cette ouverture à faire entrer les merveilles de Dieu, c'est un cœur humble, débarrassé de son orgueil, qui n'a qu'un seul désir, c'est de plaire au Seigneur. Regardez la bien-aimée, la fiancée, quand elle regarde son fiancé, elle le regarde avec des yeux particuliers. Ça ne trompe pas. On voit l'amour dans ses yeux. Quand nous tournons les regards vers le Seigneur, qu'exprimons-nous? Quand on prie, par exemple, qu'est-ce qu'on exprime? Ce que Dieu veut, c'est voir l'amour que nous avons pour lui. Quelquefois, on est campé dans nos positions et on a des idées arrêtées avec des sentiments qui sont souvent controversés, qui s'opposent l'un à l'autre et on ne sait pas trop où on en est finalement, ni on prie, ni il y en a qui prient et qui parlent à Dieu comme si ils étaient les commandateurs, hein? Seigneur, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses là, et tu dois faire ci, et dois... Il y en a qui m'ont dit, moi, Dieu, je lui parle parce qu'il est à ma disposition, il fait les choses, il doit les faire. Presque c'est son métier de les faire. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous.
Donne-moi ton cœur, mon fils, ma fille. Donne-moi ton cœur, dit le Seigneur. La capacité à percevoir ce qui est spirituel, à s'en imprégner, pas pour l'imposer aux autres d'une manière forcée, mais pour le communiquer avec amour, par l'exemple. Et ça, c'est important pour le Seigneur. Et la Bible nous dit dans le Cantique des Cantiques que les yeux de la bien-aimée et les yeux du bien-aimé sont pareils. Puisqu'il est dit des deux, tes yeux sont des colombes. Eh bien, que Dieu fasse que nous ayons les yeux de notre bien-aimé. Et quand je lis dans Habakkuk, vous connaissez ce livre de Habakkuk, au chapitre 1er de Habakkuk et au verset 13, il est dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Tes yeux ne peuvent pas voir le mal. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Donne-moi, Seigneur, d'avoir un regard comme le tien, Seigneur. Je veux voir comme toi tu vois, Seigneur. C'est ce que l'on voit est quelquefois trompeur. Je crois que c'est des choses que l'on peut constater souvent, mais ce que l'on voit est trompeur. Vous voyez une scène et vous interprétez la scène. Il y a d'ailleurs des spécialistes qui vous le font voir par des tests très faciles à faire, mais je vais pousser un peu le raisonnement. Vous voyez par exemple un frère et une sœur qui parlent ensemble et d'un coup, comme ils ont tourné la tête vers vous, vous êtes là en train de dire, ah, ça y est, ils sont en train de tailler la bavette là. Qu'est-ce qu'ils doivent me mettre, hein? Et puis alors, vous montez ça en épingle, vous interprétez ce que vous voyez, vous avez vraiment l'impression que c'est ce qui se passe. Alors vous vous mettez en condition. Et quand ces personnes finissent par vous rencontrer, parce qu'ils ont fini de discuter, et vous saluent, alors ça va? Et vous, oui, ça va. Vous êtes énervé, vous vous énervez tout seul, alors qu'en réalité, ils étaient en train de parler de quelque chose de complètement différent, peut-être de comment vous être agréable, prendre des nouvelles, je ne sais pas. Alors, il faut que l'on comprenne que la façon de regarder révèle l'état intérieur. C'est important parce que si vous regardez l'histoire de l'humanité, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden en disant, vous pouvez manger de tous les fruits, sauf du fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangez, vous mourrez. Ils ont désobéi. Et quand ils ont désobéi, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ils se sont fait des vêtements avec des feuilles de figuier pour se cacher. Ça n'a pas suffi, il a fallu que Dieu leur fasse lui-même un habit avec la peau d'un animal qui nous ramène toujours au sacrifice de Jésus, car il n'y a que l'offrande de l'agneau de Dieu qui peut nous couvrir de nos péchés et pas la mise en évidence de nos religions, de nos pratiques. Mais ce que je souligne, c'est qu'ils n'avaient pas vu qu'ils étaient nus, ou plus exactement, ce n'était pas un problème jusque-là. Mais quand ils ont péché, ils n'ont plus vu les choses de la même manière. Or, si notre âme n'est pas en bonne santé, automatiquement, nous ne voyons pas les choses de la bonne manière. Alors, Seigneur, je veux avoir des yeux de colombe. Ah, des yeux de colombe. Alors la colombe, c'est le symbole de la pureté, de la simplicité, de la douceur, des vertus spirituelles. Et ces vertus spirituelles devraient apparaître par les fenêtres de notre âme.
C'est vrai qu'on a tous des progrès à faire dans ce domaine-là, mais la colombe, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Attends, je rappelle quand même que la colombe, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il s'est manifesté un jour sous la forme d'une colombe, mais ça veut, on ne peut pas dire, oh, une colombe, oh, le Saint-Esprit est là. Non, le Saint-Esprit n'est pas une colombe, hein, de la même manière que Jésus n'est pas une porte, hein, ou d'autres choses. Hein. Nous devons comprendre simplement ce que cela veut dire. Par le Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de compréhension, de perception spirituelle, de discernement. Nos vies doivent être influencées par le Saint-Esprit. Et parce que nos vies se laissent influencer par le Saint-Esprit qui nous conduit dans la parole de Dieu, bien automatiquement, bien, ça se reflète dans notre vie de différentes manières. On racontait à l'époque, les anciens, et on l'a raconté ensuite, et que c'est une histoire très ancienne. Il y avait une mamie qui habitait au premier étage au-dessus d'une blanchisserie qui faisait sécher son linge dans la cour de la maison, une grande cour, et à l'époque, il lavait les draps. Et quelqu'un est venu visiter la grand-mère, et la grand-mère a dit « Oui, c'est plus comme à l'époque, il travaille mal dans cette blanchisserie, regardez, les draps sont sales. » Et celle qui était venue, elle lui a dit « Vous permettez ?» Elle a dit « Oui, est allée la chercher un petit peu de matériel, et elle a nettoyé les vitres de la fenêtre, et elle lui a dit « Mais regardez maintenant !» Effectivement, le problème, c'est pas que le linge était sale, c'est que les vitres étaient sales. Et c'est vrai que si vous avez les vitres de vos lunettes sales, eh bien la vision, elle est déformée aussi. C'est important, par quel prisme regardons-nous les autres ? Et qu'est-ce que nous utilisons pour regarder les autres ? Pour regarder même au Seigneur, aux choses de Dieu, il est indispensable d'avoir des yeux en parfait état. Et dans ces derniers temps, il faut que nos yeux soient en bon état. Et oui, parce que c'est dans ces périodes troubles de la fin qu'on se laisse influencer. Alors, Seigneur, pour que mes yeux soient comme les yeux d'une colombe, tu as fait quelque chose. Tu m'as accordé la nouvelle naissance. La Bible nous dit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et pour voir, il a fallu cette nouvelle naissance, cette transformation. Alors, je veux terminer, je n'irai pas plus loin, hein, mais je veux terminer en disant ceci. C'est qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à obéir à la parole de Dieu. On ne peut pas obliger qui que ce soit. Et nous devons faire attention dans notre manière même de partager les choses de Dieu. Il vaut mieux être le sel et donner soif que de couper les oreilles comme le faisait l'apôtre Pierre. Il l'a fait une fois, hein. Il faut faire attention à notre manière de présenter les choses. On ne peut pas obliger quelqu'un. Et je peux vous dire, par expérience, on ne peut pas. Dans le Cantique des Cantiques, j'y reviens, il est dit « Ne réveillez pas l'amour, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Je crois que nous devons semer et prier avec l'infime conviction que la semence porte en elle-même la vie et qu'à un moment donné, elle germera. Et ça, c'est l'œuvre de notre Seigneur. C'est l'accomplissement de sa volonté. Je dis ça, je vais prendre un exemple. J'ai été élevé dans une famille chrétienne. Je connaissais la Bible, enfin une partie. On m'avait enseigné depuis tout petit la parole de Dieu. Mais lorsque je suis arrivé à l'adolescence, j'ai fermé mon cœur à toutes ces choses. Alors c'est particulier, je ne suis pas devenu athée,
j'ai simplement pris une décision. Oui, ces choses sont vraies, mais ces choses, j'en veux pas. Vous comprenez? Alors, mes parents ont essayé de me faire comprendre que je me trompais. Et quelquefois, on a eu de vives discussions. Et en m'en souvenant, j'en ai un peu honte. Enfin, honte de mon attitude. Mais je me souviens qu'après un moment très difficile où ça avait un peu clashé, mon père est allé dans sa chambre, il me l'a raconté après, et il s'est mis à genoux et il a prié. Et vous savez, il a eu une prière qui m'a étonné. Il a dit, « Seigneur, je te remercie pour la révolte de mon fils. Parce que la révolte de mon fils me prouve que tu es en train de faire ton œuvre dans son cœur. » Quelques jours après, je ne savais pas tout ça, quelques jours après, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je crois que nous ne pouvons pas grand-chose quand autour de nous, ils savent. On peut se justifier si on nous demande de nous justifier, mais on s'est retrouvé face à des situations, personnellement, il y a quelques années, où on ne m'a même pas demandé de me justifier. Si on m'avait demandé, je l'aurais fait. Mais je tire par là que j'ai adopté une autre position. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon affaire, c'est la tienne. C'est toi. Alors, pour vos enfants, par exemple, pour vos petits-enfants, il faut prier pour eux, que le Seigneur ouvre les fenêtres. Quelqu'un avait dit, à juste titre, il vaut mieux plus parler à Dieu de vos enfants que de parler de Dieu à vos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas en leur bourrant le crâne qu'on arrive à les convaincre. Il faut le faire quand on y est contraint par le Seigneur et il faut avoir une certaine fermeté. Et ce n'est pas à eux à vous imposer une manière de vivre, mais c'est à vous à l'imposer. Et ils doivent respecter. Cependant, la prière, c'est le moyen qui amène les âmes à ouvrir les yeux. Alors, ouvrons les yeux. Ce matin, on veut le souffle. On va louer le Seigneur encore. Et on va partager la Sainte Seine ensemble. Et on va bénir Dieu de tout notre cœur, encore et encore. Oui, je veux t'exalter, Seigneur. Oui, je veux te louer. Seigneur, avant, j'étais comme un nom dans lequel il n'y avait pas le souffle. Mais toi, tu es venu pour me donner ce souffle. Je te rends grâce parce que j'ai reçu le souffle de la vie nouvelle, le jour de ma nouvelle naissance. Et je te rends grâce parce que depuis ce jour, tu n'as cessé de me garder, de m'entourer, de me conduire. C'est vrai que tu as dû affaire à la résistance qui était la mienne et celle de ma chair. Mais ce matin, je suis encore là, Seigneur. Et si je suis encore là, c'est par ta grâce. Oh oui, quelquefois, nous avons été comme le psalmiste qui enviait les méchants. Et Seigneur, il l'a fait jusqu'au moment où il est entré dans les sphères célestes de ta présence. Et là, il a réalisé le privilège qui était le nôtre. Nous ne sommes pas une fleur qui paraît, qui fane et qui disparaît. Nous avons reçu un héritage céleste. Nous passerons ici-bas, mais nous serons avec toi pour l'éternité. En attendant, nous voulons ce souffle et nous voulons renouveler nos vies spirituelles en étant dans ta présence. J'ouvre les fenêtres de mon âme ce matin. Je veux laisser entrer la lumière. Je veux, Seigneur, que tu renouvelles le souffle en moi, que tu me renouvelles dans l'onction du Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans l'exercice des œuvres du Saint-Esprit, dans la mise en œuvre du fruit de l'Esprit, et que, Seigneur, ta gloire soit manifestée en moi, en nous, en chacun de nous. Nous voulons, Seigneur, que ton onction tombe sur nous ce matin et que nous soyons tous dans la joie au point de pouvoir dire « Hey Seigneur, quelle joie !»
Quelle joie de te connaître, quelle joie de t'avoir. Voici mon culte, voici mon adoration. Sois béni de nos cœurs qui t'aiment, Seigneur. À toi soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Mon âme aspire après toi.
déchirés, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Avec Dieu, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Reprenons, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Attention, le souffle de Dieu. Christ est roi. 2, 3, hey! Amen. Et on le reprend. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, Ceux qui écrasent l'ennemi. oui, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu Nous ferons des exploits, car car c'est c'est lui, lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey, amen. Que Dieu vous bénisse.